Salut, ici Julien du blog le-ecommerce.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces pour améliorer le référencement de votre site e-commerce. Avant d'aller plus loin, je vous ai mis dans la description un lien qui s'appelle 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année. C'est un document PDF gratuit que vous pouvez télécharger tout simplement en devenant membre du groupe privé. Vous recevez ça directement sur votre boîte mail. Ça met la vidéo en pause et vous avez la possibilité de revenir tout de suite après sur cette vidéo. Le premier conseil que je vais vous donner avant de rentrer dans des considérations un petit peu techniques, c'est de limiter votre catalogue. Alors, l'idée en fait, c'est simplement de se concentrer sur les fiches produits essentielles. Donc vous le savez, moi j'aime bien aller directement à l'essentiel. C'est pareil ici. On va sélectionner les fiches produits qui nous amènent le plus de chiffre d'affaires et on va essayer de mettre de côté toutes celles qui sont dans le catalogue mais qui n'ont pas forcément beaucoup de visites, qui rapportent beaucoup de commandes. Donc l'idée c'est de se concentrer sur toutes les fiches produits essentielles de votre catalogue qui rapportent du chiffre d'affaires, des produits qui sont populaires sur votre e-commerce, et de se concentrer sur celles-ci. Alors je ne vous recommande pas non plus de complètement supprimer de votre catalogue toutes les fiches produits qui ne sont que très peu visitées. Simplement, ici, l'idée c'est de se concentrer sur ces fiches produits-là pour progressivement ajouter de nouvelles fiches produits une fois que vous avez validé, on va dire travaillé correctement les fiches produits essentielles aujourd'hui. Donc limiter son catalogue, encore une fois, ça va vous permettre de tout simplement travailler progressivement et de se focaliser sur les fiches produits qui méritent d'être améliorées. C'est le premier conseil que je vous donne, c'est de travailler sur celles qui méritent d'être améliorées. Deuxième conseil, là on rentre un petit peu plus dans la technique. Ici, il s'agit de travailler les backlinks. Alors, qu'est-ce que c'est que les backlinks? Eh bien, c'est tout simplement les liens retour. Donc, pour vous expliquer ça, admettons que vous ayez votre site e-commerce ici et que vous ayez un site, par exemple un blog qui parle des produits que vous vendez et qui fait un lien vers votre site e-commerce. Ici, ce qui se passe, c'est que vous obtenez donc un lien retour qui pointe vers votre site. Et ici, il y a une notion intéressante qui rentre en jeu, c'est le PageRank. Alors, c'est assez connu, mais si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le niveau de qualité, je pourrais appeler ça le niveau de qualité d'une page. Donc, c'est sur une échelle qui va de 0 à 10, et plus le PageRank est élevé, mieux c'est. Donc, par exemple, si aujourd'hui sur votre page d'accueil ou sur votre site e-commerce, vous avez un PageRank, admettons, de 2, et que vous ayez un site qui a un PageRank de 5, qui fait donc ce fameux lien sur votre e-commerce, ça va être extrêmement bénéfique pour vous, tout simplement puisqu'il a plus d'autorité que vous, et donc aux yeux des moteurs de recherche et en particulier pour Google, eh bien ça a une signification, c'est-à-dire que ce site estime que vous avez des choses intéressantes à dire, et donc il va donner du poids. Alors il y a une notion également intéressante, c'est le poids des backlinks. Tous les liens ne se valent pas. Donc si par exemple vous avez un site d'extrême mauvaise qualité qui pratique des règles de référencement un petit peu illégales qu'on appelle Black Hat, qui fait des liens qui essaient de vous spammer, effectivement ça peut vous pénaliser puisque les liens n'ont pas beaucoup de poids, sont même néfastes pour votre e-commerce. Donc ici les backlinks c'est une stratégie à part entière, mais c'est très important d'avoir ça en considération quand vous développez le référencement de votre e-commerce. Les backlinks ont beaucoup de poids sur le trafic que vous pouvez obtenir. Troisième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, travaillez les keywords. Donc les keywords, c'est simplement les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner. Donc pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé mon blog e-commerce, j'écrivais beaucoup d'articles sur tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais lu, toutes les études que je passais en détail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que malgré le fait que j'écrivais beaucoup, je n'avais pas le trafic que j'espérais en retour. Et tout ça, en fait, ça s'est expliqué parce que je ne ciblais pas correctement les mots-clés. Donc en fait, la démarche ici, plutôt que d'écrire ou alors de rédiger vos fiches produits sans mots-clés, l'idée en fait c'est de faire l'inverse, c'est d'aller chercher les mots-clés que vos prospects recherchent et d'écrire et d'optimiser en fonction de ce que les gens recherchent et pas de ce que vous pensez qu'ils recherchent, ou alors pas de ce que vous avez envie de rédiger. Donc pour votre e-commerce, c'est exactement la même chose. Vous allez d'abord chercher ce que les gens recherchent
par rapport, en relation bien évidemment avec votre produit. Donc vous prenez votre produit, vous trouvez les mots-clés qui sont recherchés, qui amènent à ce produit et vous optimisez vos mots-clés sur cette page. Donc moi j'utilise une méthode un petit peu particulière que j'ai développée puis qui a porté ses fruits sur mon blog. Donc ça je vous le montre dans la formation 30 000 visiteurs par jour, la nouvelle façon d'obtenir du trafic sur votre site ou votre blog. Donc je vous mets également un lien dans la description de la vidéo. Mais tout simplement, donc travailler vos mots-clés. Donc il y a des règles essentielles, donc c'est un mot-clé par fiche produit par page. Et bien évidemment, quelques règles un petit peu techniques. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML, je vais rentrer dans les détails. Donc il faut que votre mot-clé soit placé dans le titre de la page, donc dans le meta title qui est une balise qui permet d'indiquer à Google le titre de la page, dans le H1 et le H2, donc qui sont des balises titres et sous-titres, dans les balises strong qui permettent de mettre en gras du texte sur votre page, et dans les titles de vos images qui permettent également d'avoir un texte alternatif à vos images. Pardon si je suis un petit peu rentré dans la technique ici, même si c'est extrêmement simple pour les personnes qui connaissent le HTML, mais vous savez que j'aime pas trop rentrer dans la technique pour éviter de perdre un petit peu les gens, j'aime bien aller étape par étape, mais ici, pour les personnes qui souhaitent connaître quelques règles de base, vous avez ce qu'il faut. Alors, quatrième et avant-dernier point, c'est la densité de mots-clés. Alors, c'est tout simplement le poids que va représenter le mot-clé que vous allez travailler sur votre argumentaire de vente. Donc, si par exemple, avant d'aller plus loin, moi ce que je vous recommande, c'est une densité comprise entre 3% et 5%. Ça va vous permettre d'avoir deux avantages. Le premier, c'est d'être cohérent dans vos textes. Parce que si vous suroptimisez et que vous avez un ratio de mots-clés par exemple de 10% sur un texte, ça va paraître pas spammy, mais presque. Ça veut dire que votre texte va être trop surchargé par rapport aux mots-clés. Donc, entre 3 et 5% d'une manière générale, j'observe que c'est cohérent par rapport au lecteur. Et deuxième avantage, c'est que c'est cohérent, donc ici par rapport au lecteur, et là c'est cohérent par rapport à Google. Donc cette densité de mots-clés là, donc moi ça fait plusieurs années maintenant que je rédige sur mon blog e-commerce, j'ai observé qu'elle était assez efficace. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent en termes de problèmes de référencement. Donc moi je vous conseille cette densité là. Alors pour mesurer la densité de vos mots-clés, très simplement, vous tapez sur Google, sur Google, vous tapez outil densité de mots-clés. C'est un outil très simple, c'est le premier résultat que vous allez trouver. Vous rentrez, vous copiez-collez le texte de votre argumentaire de vente et lui va sortir en pourcentage les mots-clés associés à votre texte et il va vous donner le poids, donc en pourcentage des mots-clés. Enfin, cinquième et dernier point, on va sortir un petit peu de Google pour parler des comparateurs de prix. Alors tout simplement, vous pouvez gagner des places dans les comparateurs de prix en travaillant sur votre politique de prix. Donc il faut savoir que c'est vraiment un des critères les plus importants, c'est ce qui peut vous amener beaucoup de trafic via les comparateurs de prix puisque ces derniers n'utilisent plus du tout les règles techniques qu'on a vues avant. Donc simplement retenez que plus vous avez des prix intéressants à proposer, eh bien forcément meilleur sera votre positionnement si vous avez des stratégies via les comparateurs de prix et plus de trafic vous allez obtenir. Donc cette politique de prix va avoir un impact sur le trafic que vous allez obtenir si vous travaillez avec les comparateurs de prix. C'est tout pour cette petite vidéo sur les 5 conseils pour améliorer le référencement de votre e-commerce. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!